Aline Gonzalez nous a rejoint, c'est la revue de presse dans quelques minutes. Bonjour Aline. Bonjour. La BD, vous aimez ça? Oui. J'espère que oui, parce que c'est ce qui Non, arrive. non, je déteste, alors là, j'ai horreur de ça. L'accueil en studio. Oh non, non, moi le BD. Ah ben c'est Mathieu, à côté de vous, qui nous parle BD ce matin, avec une BD historique. En quelque sorte, Mathieu, vous vous transformez en Stéphane Bern ce matin. Exactement. Alors, je ne vais pas me lancer dans une imitation de Stéphane Bern. Ah si, il y a une porte, justement. Vous voulez Parce pas que ce l'ouvrir? sera difficile. Mais je vais me la jouer, effectivement, un peu secret d'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez la princesse Charlotte de Belgique. Rappelez-nous. Parce que Alors, là, la princesse Charlotte de Vous pouvez Belgique. dire non, hein. Vous pouvez dire non. Il faut bien avouer, c'est un personnage un peu oublié de l'histoire, mais c'est la fille de Léopold Ier, donc le premier roi des Belges. Et à seulement 17 ans, elle a été mariée à l'archiduc Maximilien d'Autriche, Oui. qui n'était autre que le frère de l'empereur François-Joseph. Alors l'empereur François-Joseph, pour vous donner une petite référence, c'est le mari de Sissi, voilà, qu'on retrouve dans le... Franz. Elle l'appelle Franz dans le film. Oui, Ouais. et qu'on retrouve dans le premier tome de la BD, pas dans celui-ci, mais donc cette histoire de Charlotte et de Maximilien d'Autriche, c'était une aubaine pour le jeune royaume de Belgique, Oui. parce qu'elle liait ce petit royaume à la prestigieuse dynastie des Habsbourg, donc a priori tout allait bien, sauf que derrière ce bonheur de façade, le vernis va rapidement se craqueler, puisque Charlotte va découvrir le vrai visage de Maximilien, qui est un homme décevant à tout point de vue. Et donc, ça va être une véritable descente aux enfers pour la pauvre princesse belge. Donc elle arrive au Mexique pour devenir impératrice, et là elle va être déçue encore par son Voilà, mari. donc là on est 2 ans après la sortie du premier épisode, on est dans le 2e épisode de la série qui s'appelle L'Empire, qui sort le 12 juin, vendredi. Et effectivement, Maximilien et Charlotte débarquent au Mexique pour devenir empereur et impératrice du Mexique, grâce au soutien de Napoléon III. Oui. Mais une fois de plus, c'est la désillusion qui va être au rendez-vous, puisque Charlotte et son mari débarquent dans un pays complètement exsangue, où règne la misère, la guerre. Les troupes françaises n'arrivent absolument pas à mater l'opposition locale. Donc le pays vit dans une sorte de guérilla permanente. Et pour ne rien arranger, Maximilien, il va pas tarder à se mettre tout le monde à dos, le clergé, l'armée. Et en plus, il s'en va. Il va se réfugier dans un palais loin de la capitale. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met le bazar et puis ciao. Et tu vois. exactement, il met le bazar, il s'en va, et il laisse les commandes du pays à la pauvre Charlotte, Ouais. qui se retrouve donc vraiment aux commandes du Mexique. Et grâce à l'appui de son conseiller Félix Éloin, qui est quelqu'un qu'elle désire secrètement, mais sans jamais lui avouer, elle va finalement se révéler bien meilleure dirigeante que son mari. Oui, et donc plus forte que prévu. Exactement, ça c'est vraiment un des intérêts de cette série, c'est ce personnage de Charlotte qui se révèle vraiment très intéressant et beaucoup plus fort que ce qu'on avait pensé à la base. Alors cette série, j'aime autant vous le dire, c'est un véritable petit bijou. Ça a l'air. Hein, voilà, c'est franchement, ça donne basé envie. sur des éléments tout à fait véridiques. Donc tout est vrai là-dedans. Alors, tout n'est peut-être pas vrai, mais c'est basé sur des éléments véridiques, mais c'est pas du tout un cours d'histoire poussiéreux. Donc, pour vous donner une comparaison, c'est un peu comme The Crown. Vous voyez, The Crown, la série, Ouais. je pense que le personnage de la reine Elisabeth n'est peut-être pas le personnage le plus passionnant qui soit, mais la série parvient à la transformer en un personnage romanesque qu'on a envie de suivre. Et c'est exactement la même chose avec Charlotte impératrice. Ça va plaire aux férus d'histoire, mais pas seulement. Même les gens qui aiment les belles histoires vont adorer ça. Et le dessin, que dire du dessin Alors, franchement, le assez dessin précis. est magnifique, donc c'est Ouais. vraiment une dream team. Hein. Le dessinateur Mathieu Bonhomme, c'est un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. On lui doit notamment une reprise géniale de Lucky Luke. Ouais. Et le scénariste Fabien Nury, à qui on doit Il était une fois en France, qui est une série incroyable aussi. Un maître en matière de narration efficace. Donc vraiment, chaque mot, chaque case, chaque angle de cette BD est soigneusement choisi. C'est beau, c'est romanesque, c'est intelligent, c'est cruel, c'est tragique. Donc c'est vraiment un régal pour les yeux. Je pense que ça lui a plu. J'ai 2 exemplaires à remporter là tout de suite. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par Charlotte. Pour Charlotte impératrice, le nom de la BD, Charlotte, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Tout ça au 6003 et exemplaire offert par les éditions d'Argo. 2 gagnants seront tirés au sort. Bonne chance.